Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous présente une petite astuce. Comment aromatiser son huile pour apporter plus de goût et plus de saveur à nos repas, surtout en fin d'année. Suivez la vidéo et je vous montrerai comment je réalise cette huile-là. Voici ce dont j'aurai besoin. De l'huile, de préférence de l'huile d'olive, des graines de poivre noir, du romarin frais, du thym frais et de l'ail. Ce que je vais faire, c'est que à l'aide du couteau, je vais exercer une pression sur l'ail, voilà, pour le concasser, pour que l'odeur se développe plus facilement dans l'huile. Je vais faire pareil pour toute l'ail. Dans une poêle que j'ai mise au feu, j'ai mesuré 300 ml d'huile d'olive parce que la bouteille que je vais utiliser fait exactement 300 ml. Ensuite, je rajoute les graines de poivre. J'allume le feu à feu moyen et je laisse chauffer peu à peu. Quand vous voyez les petites bulles sortir de l'huile comme ça, c'est la première étape. L'huile commence à chauffer et elle commence à être infusée de l'odeur des graines de poivre. Je viens maintenant rajouter les feuilles de romarin. Je rajoute 2 tiges. Et maintenant le thym. Ainsi que l'ail. Alors, il faudra bien sécher les feuilles après les avoir lavées. Vu que moi, je les ai lavées après les avoir achetées au supermarché, il faut bien les laisser sécher pour ne pas qu'elles sautillent comme en ce moment-là. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez l'utiliser. Il ne faudra pas que l'huile dépasse les 200 degrés. Moi, je n'ai pas de thermomètre, alors je laisse à feu doux. Ce qu'il faut surveiller, c'est que l'huile ne chauffe pas jusqu'à produire de la fumée. Il ne faut pas que l'huile produise de fumée du tout. Il faut juste laisser les différentes épices et légumes qu'on y a ajoutés pour développer la bonne odeur. 5 minutes après, je viens éteindre le feu et je vais laisser l'huile refroidir complètement. Je vais la laisser refroidir à température ambiante et je reviendrai tout à l'heure. À l'aide d'un entonnoir, je viens renverser toute l'huile dans ma bouteille. Alors cette huile-là, on peut la conserver jusqu'à 2 ou 3 semaines au réfrigérateur. À température ambiante, elle pourra faire une semaine. Mais à cause des feuilles fraîches qui sont à l'intérieur, il est recommandé de les garder au réfrigérateur, comme je l'ai dit, 2 à 3 semaines. C'est une huile qui est très parfumée. Elle pourra servir pour les plats de pâtes, pour les pizzas, pour les plats de chèvre, pour toutes sortes de grillades. Même quand vous faites des steaks, quand vous faites du poulet, vous pouvez juste mettre un peu de cette huile-là dessus. Et l'odeur qui va en dégager, vous n'allez vraiment pas regretter. Vous pouvez faire plusieurs de ce genre de bouteilles-là et faire cadeau autour de vous, à vos amis, à votre belle famille, à
à vos frères et sœurs et tout ça. C'est très très bon pour la cuisine. C'est très bon d'en avoir sur soi tout le temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bye bye.